Salut à tous, aujourd'hui on continue nos tests des jeux crypto. Des jeux qui fonctionnent en play to earn, on joue pour gagner des tokens. Tokens qu'on peut ensuite échanger contre de l'argent. Comme d'habitude, je vais être le plus transparent possible en vous montrant combien j'ai dépensé et combien le jeu va me rapporter au fil du temps. Et ainsi savoir s'il est rentable ou non. Ce n'est en aucun cas un conseil en investissement. Cette semaine était assez éprouvante, c'était très compliqué à trouver un jeu à peu près viable. J'ai passé plusieurs heures à chercher la pépite sans succès. Je suis donc un peu rentré à l'arrache dans Binapet pour tester ce que ça donne. Donc le but est de faire éclore ces dragons et de les combiner pour qu'ils s'améliorent et vous rendent fiers sur le champ de bataille. Je suis rentré un peu à la va-vite, donc j'ai appris sur le tas. Il existe deux moyens de gagner des tokens. Le premier est le stacking classique. Tu mets ton dragon et il te rapporte un peu d'argent sans rien faire. Le deuxième est le champ de bataille. Tu choisis ton adversaire en payant 10 d'énergie. Si tu gagnes 10% de ses rewards et 10% de son honneur. Si tu perds jusqu'à 10 d'énergie. Donc le Battlefield semble être le plus intéressant. Sauf que première surprise, pour participer, il faut que son dragon ait au moins 350 d'XP en cumulant les 4 critères. Donc la vie, l'attaque, la défense et la vitesse. Cumulé à ça, on rajoute l'énergie totale. Sauf que bien sûr, j'ai ouvert 2 œufs et évidemment, aucun de mes deux dragons ne fait 350. Il faut donc que je les fusionne pour en créer un peu puissant, sachant que j'ai une petite chance qu'il évolue. Évidemment, il n'a pas évolué. J'ai eu peur, mais au final, il fait plus de 350, donc c'est cool. Donc en route pour le Battlefield, j'ai lu dans la doc qu'il faut de l'énergie pour l'envoyer au combat. Sauf que le seul moyen d'obtenir de l'énergie au tout début, c'est de le mettre en stacking. Et ensuite, après, sur le champ de bataille, il reprend 10 énergies par heure. Donc je le mets en stacking, après avoir payé 52 centimes de frais de smart contract. J'attends jusqu'à ce qu'il atteigne 10. Je le sors du stacking en payant encore 52 autres centimes pour le sortir. Je tente de l'envoyer sur le champ de bataille et là, ça fonctionne pas. Donc bien sûr, aucun message d'erreur qui me dit quel est le problème. Donc je remarque en utilisant la console Chrome que l'erreur vient du fait que je n'ai pas assez d'énergie. Donc après confirmation sur le Telegram, il faut en effet qu'il soit full pour commencer. Donc de retour dans le farm avec les 52 centimes en plus, c'est parti pour 10 heures. Enfin sur le champ de bataille, après avoir payé des frais pour y rentrer, je lance un combat et surprise du chef, encore des frais. J'ai calculé en BNB, ça fait $1 pour lancer un combat. Sauf que le combat rapporte 4,5 pets, soit 12 centimes. Donc techniquement, pour être rentable, il faut un ennemi avec au moins 360 de reward pour faire 10% et ainsi gagner le $1 utilisé pour payer le combat. Et autant vous dire que les mecs avec 360 de reward, ils ont des dragons de fou. Et le pire dans cette affaire, la cerise sur le gâteau, c'est que pour claim ces rewards, il faut payer du BNB. Donc c'est officiellement un jeu pas du tout rentable pour l'instant, ne rentrez pas dedans. La seule façon pour moi d'être rentable, ça aurait été de vous proposer un code parrainage, mais c'est du grand n'importe quoi, j'ai pas envie de vous faire rentrer là-dedans et que vous preniez la sauce aussi. Donc en gros, j'ai utilisé $160 environ, en comptant l'ouverture plus les frais, donc je vais essayer de revendre mon dragon pour limiter mes pertes. Sur CryptoMine, je me suis enfin remboursé. Ceux qui me suivent sur Twitter ont pu voir comment ROI annoncé de 13 jours s'est révélé exact. J'ai donc remboursé $350 en 13 jours, donc c'est vraiment assez stylé. Bon, c'est aussi parce que j'ai pu bénéficier du pump du token, mais bon, j'ai aussi perdu 4 fois, je crois, donc au final, ça équilibre. Bref, quoi qu'il en soit, je suis bien content de ce projet. Au niveau des nouveautés, ils ont mis en place le mode raid. Je ne sais pas si vous savez, mais en gros, la nouvelle journée commence à 1h du mat sur le jeu. Donc dès 1h du matin, j'ai fait mon expédition journalière tranquille. Sauf que j'ai vu en me couchant que le raid, c'était que pendant un jour et que c'est soit on fait un raid, soit on fait une expédition. Donc en gros, je vais même pas pouvoir tester cette semaine. D'après les informations que j'ai, il faut choisir une faction et la faction gagnante obtiendra plus de récompenses. Les récompenses, c'est aléatoirement des éternals, du fuel, de l'expérience et des lootbox. On peut voir avec ce tableau qu'avec 0 MP en contribution pour ma faction, j'aurais gagné ces récompenses, sachant qu'Engineer c'est la faction gagnante et Bounty Hunter c'est la dernière. Donc c'est très frustrant de ne pas savoir ce que j'aurais gagné avec mes 508 MP. Si d'ailleurs parmi mes abonnés, il y en a qui ont participé, ça m'intéresse de connaître vos récompenses. Sur CryptoCars, légère nouveauté cette semaine, on peut désormais acheter et vendre ses parts sur le workshop, qui je vous le rappelle rapporte chaque jour un pourcentage des sommes totales dépensées sur le jeu. Pour l'instant, de ce que j'ai vu, les gens vendent leurs parts beaucoup trop cher, même si sur le long terme c'est sûrement rentable d'acheter. Je préfère quand même acheter des nouvelles voitures. Sur Coin2Fish, le token a explosé avec un x2. Avec ce petit boost du token, j'ai pu m'acheter un œuf qui m'a rapporté une peu commune. C'est aussi la première fois pour moi que je faisais une vidéo sur un programme de parrainage et je m'attendais franchement pas à avoir autant de résultats. Moins de 101 œufs ont été achetés, donc j'ai pu avoir un œuf rare grâce à vous. Donc je vous le rappelle, à partir de 100 œufs, j'avais le droit à un œuf rare. Donc c'est insane, merci à tous pour votre soutien. Dans cet œuf, du coup, j'ai eu un poisson rare, donc mon équipe s'agrandit petit à petit. Pour vous récompenser, j'ai acheté une guilde qui rapporte à tous les membres de l'XP et des coraux en plus. Il reste des places, donc n'hésitez pas à m'envoyer un MP sur Twitter pour pouvoir nous rejoindre. D'ailleurs, pour les nouveaux arrivants, je vous rappelle que j'ai le code parrainage, c'est JeuxCryptoFR, et vous avez une petite réduction sur vos œufs. Sur Bombe Crypto, rien de vraiment spécial.
à part qu'ils ont mis en place un claim minimum à 40 bitcoins. Pour moi, ça me dérange pas trop, mais c'est pas très cool pour ceux qui en ont besoin pour réinvestir, pour s'acheter des héros pour farm plus vite. Sur Game of Block, ça s'accélère un peu. On a pu mine le land, donc maintenant on connaît la rareté et le type de notre terre. Donc à voir ce que ça va donner, mais j'ai un très bon espoir de me faire un peu de sous avec ça dans le futur. Mes finances cette semaine sont pas trop mal. Donc j'ai de nouveau retiré $500 sur CryptoCars. Donc je me retrouve avec $635 de bénéfice sur le projet. Pareil sur Bomb Crypto, j'ai retiré $150, donc je suis à plus de 180. Game of Block, le fait de Mint m'a coûté $77 à cause des contrats hyper élevés d'Ethereum. Sur Coin2Fish, j'ai payé la guilde, dont je suis à $757 pour l'instant sur le projet de dépenses. Je me suis remboursé sur CryptoMine, donc je suis à 0. Et j'ai investi $110 sur Binapet. Donc on se retrouve cette semaine avec un total de moins $117, donc ça monte vraiment vite. Plus de 2000 abonnés, j'aurais jamais pensé atteindre si vite un nombre comme ça. J'ai toujours que des retours positifs, donc tout est parfait pour moi. Même si c'est pas simple de trouver des pépites, je continuerai de bosser dur chaque semaine pour vous présenter de nouveaux jeux. Avec au pire des mauvais jeux, mais au moins vous ne vous ferez pas avoir. Au niveau des vues YouTube, la vidéo CryptoMine a plus de 10 000 vues, donc c'est assez ouf. Par contre, on est toujours qu'à 1432 heures de visionnage, donc c'est très long pour obtenir la monétisation. Bref, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager. Vous connaissez, ça aide à fond. Et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.